Web26 TV de Culturel, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire du mardi et l'émission coaching avec Valérie Sabag, notre So Mental Coach. Bonjour Valérie. Bonjour Philippe, bonjour à tous nos auditeurs. Alors aujourd'hui, pour ne pas manquer à la tradition, un sujet torride et fort. Confiance et réseaux sociaux. Alors oui, l'avènement des réseaux sociaux depuis 3-4 ans et l'explosion notamment de Facebook avec plus d'1 milliard d'utilisateurs, eh bien, quelle peut être la relation de confiance que l'on a tant vis-à-vis des personnes que l'on peut croiser sur Facebook qu'à l'intérieur de son couple et comment ça se passe et comment doit-on gérer au quotidien d'éventuels commentaires un peu douteux ou équivoques. Qu'en pensez-vous? Pourquoi ce sujet d'abord, Valérie? Écoutez, je crois que c'est un sujet d'actualité. On a parlé la semaine dernière de Aimez-vous vivant et cette semaine, j'ai décidé de parler de confiance et de réseau social. Tout simplement parce qu'il y a des choses qui peuvent aider un couple à avancer et il y a des choses qui peuvent très facilement le briser. Et le réseau social, à mon sens, est un média qui peut briser pas mal de couples ou du moins lui mener la vie dure. Donc, c'est l'objet de mon sujet. C'est vrai que des statistiques parues en 2010 et 2011 donnaient notamment sur le sol américain une explosion des divorces liés à des faits constatés sur Facebook. Ouais, est-ce qu'il y a un réel lien de cause à effet? Comment est-ce qu'on peut imaginer la relation qu'on a sur Facebook d'une manière générale? Écoutez, les gens se sont créés une société d'un point de vue du virtuel qui devient quand même très dangereuse. La confiance, ça reste un pilier de vie qui est essentiel à chacun et qui est quand même difficile à construire. C'est un sentiment de sécurité et de sûreté qu'une personne a vis-à-vis de quelqu'un. On se décide à lâcher un petit peu prise et à montrer sa vulnérabilité à l'autre en ayant quand même des croyances optimistes par rapport à ses intentions. Donc, on lâche au niveau de la confiance, ce qui n'est pas facile. Et sachant que pour certains, le pilier de la confiance est un pilier qui est quand même difficile à mettre en place. Pour d'autres, c'est facile. Il y en a qui ont une confiance aveugle en tout le monde. C'est encore autre chose. Et la confiance, c'est quand même quelque chose basé sur toute une éducation, sur un lien à l'enfance. C'est une attitude qui tient réellement en partie au modèle dont on s'est imprégné enfant. Et si vous voulez, toute relation qu'on a d'un bébé, quand on est bébé à sa mère, à son père, à ses parents et aux autres, permet de créer une notion de confiance absolue ou pas. Et si elle a été ébranlée ou trahie, si l'enfant s'est senti perdre pied quelque part, n'a pas toujours eu foi en l'autre, etc., ça remet en permanence sa confiance en doute. Et ce qui se passe, c'est que plus tard, la confiance pour lui, c'est quelque chose qui est difficile à donner et plus difficile encore à mettre en place pour les gens qui ont une confiance difficile à mettre en place, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui se crée à mon sens. Maintenant, d'autres qui ont une confiance aveugle, ça c'est encore un autre cas, cet excès de confiance amène tout de suite à une forme de naïveté et à un manque de réalisme. Et à bien entendu de lourdes déceptions, parce que donner sa confiance à tout va, à qui veut, etc., en permanence, forcément, ça fait qu'on bascule dans de lourdes déceptions souvent. Et ces gens-là, en général, basculent vite vers la méfiance. C'est difficile de rester dans une confiance absolue quand on a été déçu plusieurs fois. Donc, on passe dans une véritable méfiance. Et la confiance, c'est quelque chose ensuite qui s'apprivoise et qui se met en place au fur et à mesure. Bon, alors, cette confiance, il faut quand même savoir que c'est pas une affaire de tout ou rien. Voilà, c'est vraiment qu'elle doit être accordée en fonction des personnes et des circonstances. Elle se crée. C'est pas on donne à tout le monde et partout sa confiance. C'est quelque chose qui se crée. C'est quelque chose qui s'accorde selon les gens, selon les circonstances, etc. Alors, on décide certes de la donner, mais pour en avoir eu l'expérience, pour être entouré de tas de gens qui l'ont eu, des clients, des amis et tous les gens avec qui on peut parler,
Dans un couple, si vous voulez, chaque acte, ça amène quand même ou ça désamène de la confiance. D'accord? Donc, on crée un édifice de confiance au fur et à mesure. Donc, on a des actions qui amènent de la confiance et des actions qui peuvent vite la fragiliser. C'est d'une fragilité terrible, hein, la confiance. Donc, c'est un pilier du couple qui est fondamental et qui reste d'une fragilité, là aussi, proche d'un cristal, vous voyez. Donc, c'est quand même difficile à mettre en place. Donc, on décide de voir comment on peut faire confiance et au fur et à mesure, elle se met en place puisqu'on donne sa confiance, on l'accorde ou pas. Le problème des réseaux sociaux aujourd'hui, si vous voulez, c'est que tous ces réseaux sociaux, ça apporte une nouvelle ère de communication, Philippe, et vous le savez encore mieux que moi puisque vous travaillez énormément sur les réseaux sociaux. Donc, on est dans une nouvelle ère de communication à tous les niveaux, au niveau du travail, au niveau de la maison, au niveau des amis et au niveau des connaissances. Donc, forcément, il y a des tas de choses qui ont fait qu'il y a une mutation terrible dans la communication. Ok? Jusque-là. Bien sûr. Voilà. Mais alors, comment répondre à une sollicitation? Ou comment contrecarrer une sollicitation? Parce que les sollicitations, on en constate tous, venant des femmes vers les hommes ou des hommes vers les femmes. C'est à mon avis, totalement équivalent en masse et en nombre. Bah oui, mais il faut poser justement la bonne distance avec une personne, ne pas répondre du tout, parce que si vous commencez à répondre, vous entretenez, d'accord? Et ne pas accepter à tout va, parce que accepter, recevoir, répondre une fois, deux fois, c'est qu'on est capable de répondre plus. Il faut être très tranchant, hein. Tranchant. C'est vrai. Tranchant. Oui. C'est le terme qu'on retient. Tranchant. Oui. C'est vrai, c'est tout à fait ça. Oui, je pense qu'il faut être tranchant. Il faut poser une vraie distance. On n'a pas à partager tout avec tout le monde quand même. Ça reste finalement, le couple se doit de rester un endroit d'unique, c'est-à-dire de singulier, d'unique et d'exclusivité. Alors attendez, il y a quelqu'un qui parle. Une réflexion de Daniel, qui est une fidèle de l'émission et que l'on salue au passage. Bonjour. Alors, les réseaux sociaux sont des poisons violents, des relations de couple et sollicitations doivent rester sans réponse. Exactement, c'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que pour moi, il faut être tranchant. Il y a une distance à poser, il n'y a pas des petits mots doux à tout le monde, il n'y a pas à répondre à la terre entière. Point, on se place à la bonne distance, c'est tout. C'est vrai, mais il y a quand même un paradoxe. C'est que quand on est, imaginons un déplacement professionnel de quelques jours, où le soir, a priori, on est libre et tranquille, on s'aperçoit, et statistiquement, le Gartner a fait une étude très, très intéressante là-dessus, on s'aperçoit que statistiquement, on récuse plus la sollicitation en personne que la sollicitation sur les réseaux sociaux. Bah évidemment, comment vous expliquez ça? Mais parce que les gens partent facilement dans leur tête et dans leur fantasme avec un réseau social. C'est très facile et très guérissant. On commence à parler 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Les gens se réfugient derrière un ordinateur et c'est parti dans le monde du virtuel. La vie, c'est pas ça. D'abord, la vie, c'est... C'est vrai. C'est vrai. Voilà ce que je pense. C'est vrai. Vous savez, on est déjà à 28 minutes d'émission, Valérie, et comme chaque semaine, ça a passé comme un éclair. Daniel, une dernière réaction avant la fin? Si Daniel nous entend, j'en suis certain. Ben Valérie, le mot de la fin. Écoutez, le mot de la fin, c'est quand même ce que je dis. Protégez-vous des réseaux sociaux et protégez-vous de tout ça quand vous avez envie de faire quelque chose de bien de votre vie et de donner une chance à un couple, c'est-à-dire ou à un couple naissant ou pour protéger votre couple. Éloignez-vous du feu. Voilà, éloignez-vous du feu. Bon, éloignons-nous du feu et Dieu que vous avez raison. Oui. Ah, Daniel a une question, je la mets à l'écran. Oui, bien sûr. J'ai perdu mon mariage à cause des réseaux sociaux. Ben voilà. Qu'est-ce que vous voulez de plus comme exemple? D'accord? On ne s'amuse pas. Ben voilà, c'est tout. On se protège de tout ça, exactement. Vous voyez, on se protège de tout ça. D'accord? Il y a des équilibres qui sont fragiles et pour pouvoir ne pas les briser et bien les protéger, on s'éloigne un petit peu de tout ce qui est danger quand même. C'est un petit peu la base de la vie. C'est mon mot de la fin. Absolument, absolument. Valérie, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le choix de ce sujet haut tellement d'actualité et haut tellement vrai, tellement réel.
Il n'y a rien de virtuel là. Je voudrais, avant de clôturer cette émission, avoir une pensée pour notre amie et collègue Rachel qui est souffrante en ce moment. Alors Rachel, si tu nous écoutes, je crois pas, mais tu verras peut-être le replay, ben, on te souhaite plein de courage et on est avec toi et nos pensées, nos prières t'accompagnent. Et on nous tarde de te revoir sur l'écran avec tes phrases provocatrices et ton dynamisme bien connu de tous nos auditeurs. Donc un gros bisou Rachel, plein de gros bisous. Voilà, ben on arrive au terme de cette belle émission. Mille merci Valérie. Je vous retrouve moi à 15h avec Madame Michèle Kahn, écrivain français contemporain, pour une interview exclusive sur Culturel. Et puis on se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec Valérie, mardi prochain à 13h, comme d'habitude, avec un sujet aussi fort et aussi percutant. Bon après-midi Valérie, bon après-midi à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Merci à vous, à mardi prochain, au revoir.